Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très cocooning. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire du printemps. Alors c'est pas du tout une vidéo qui était planifiée, voulue, réfléchie. Bon, elle est un peu réfléchie quand même. Mais j'ai vu plein de gens et puis du coup ça m'a fait réfléchir et j'ai sorti tous les livres que j'avais envie de lire ou que genre je devais lire. Enfin lol. Et il y avait une petite pile. Il y a même une très grosse pile. En fait ce qui se passe c'est qu'actuellement je suis dans un super rythme de lecture. J'adore quand je suis comme ça, genre je dévore les bouquins. Donc c'est trop cool, type top. Et donc je me dis autant en profiter. Tu vois, autant bouffer de la bricasse, autant enfin manger tous les livres où je dis ils vont passer à la casserole, ça y est la ratatouille elle arrive. Et il y en a beaucoup du coup. Petit aparté sur la luminosité qui risque de changer parce qu'il est 17h passé, donc le soleil se couche. Quoi vous dire? Oui, vous dire que du coup c'est une palle de saison qui va jusqu'au 21 juin. Et ce qui se passe c'est que normalement si ma vie se déroule comme j'ai planifié de la passer, en juillet je pars faire mon échange en Colombie, j'embarquerai pas de livres là-bas, donc c'est un petit peu là je vais acheter beaucoup moins parce que je sais que ça sert à rien que j'achète des livres si c'est pour pas les lire avant que je parte, et si c'est pour les lire qu'en décembre quand je rentre à la fin de mon semestre, bon autant les acheter à la fin du semestre quoi. Donc voilà, cette page c'est un petit peu aussi tout ce que j'ai envie de lire avant de partir, et vous allez voir, chaque livre a un petit peu sa raison finalement. Je vais commencer par mes 2 lectures en cours. Vous verriez comment je me suis calmée niveau lecture en cours, je suis choquée de moi. Voilà. En fait je viens de penser à celle que j'ai en numérique aussi en cours. En numérique je suis en train de lire donc sur mon téléphone Red Queen le tome 2 qui s'appelle Glass Sword je crois. Et il me reste un peu moins de... je crois qu'il me reste 9 chapitres à lire. J'ai hâte de le lire parce que je le traîne depuis cet été en fait, vu que j'avais perdu le bouquin. Je l'ai toujours pas retrouvé, je sais pas où il est, ça m'énerve. Et en fait les livres en cours je considère que c'est les livres que j'ai commencé on va dire en ces 6 derniers mois, voilà. Et il y en a juste un, c'est The Starless Sea où j'avais lu 50 pages, peut-être un peu plus, et je me sens pas prête à le reprendre pour l'instant. Donc voilà, il va dormir encore un peu. Mais mes 2 livres en cours, on va dire activement, c'est-à-dire ceux que j'ai lus cette semaine. Le premier, je l'ai commencé hier d'ailleurs, c'est One to Watch de Kate Steeman London, qui est une romance adulte, et je sens que ça va être trop bien. J'ai lu du coup 52 pages, et en 52 pages il s'est déjà passé des trucs, il y a déjà eu un petit post-it, et vous savez qu'avec moi c'est assez rare les post-it. Je vais essayer de vous faire des résumés rapides dans cette vidéo quand même pour histoire que vous sachiez de quoi j'ai envie de parler. Ouh, il y a eu un tour de pompon. Mais c'est la fameuse romance dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul, où vous suivez une influenceuse grande taille qui va devenir la nouvelle bachelorette. Sauf qu'en même temps elle a une vie amoureuse un peu désastreuse, donc elle se retrouve au milieu de plein d'hommes qui se battent pour elle et elle est un peu perdue. Et en plus de ça, bah forcément elle devient l'image des femmes grande taille. Jusqu'à maintenant j'aime vraiment beaucoup, et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de statistiques entre guillemets. Par exemple elle dit que les femmes au-dessus de la taille 4 représentent 70%, je crois, j'ai un peu zappé, je suis désolée, en mode 70% des femmes aux États-Unis, et pourtant je crois que c'est des femmes max taille 2 qui apparaissent à la télé 99% du temps. Enfin bon, vous voyez, c'est hyper intéressant de voir ce truc comme quoi en fait les choses que tu vois à la télé c'est absolument pas la réalité. Et il y a aussi toute une partie où elle dit que l'industrie du régime aux États-Unis représente 70 milliards de dollars chaque année, alors que 97% de tous les diets, donc de tous les régimes, échouent. Et elle dit ce serait bien si on mettait ces 97 milliards de dollars dans des vrais problèmes de santé, style, elle dit pourquoi pas soigner le cancer des ovaires, voilà. Enfin bon, j'aime bien tout ce côté où elle dédramatise, et en même temps il y a quand même des vraies données derrière, donc c'est nice. Je vais essayer de pas parler aussi longtemps de tous les bouquins. Le deuxième que je suis en train de lire c'est L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alirsaens. Là pour le coup j'en suis à 189 pages. J'aime beaucoup. Comment dire, je pense que j'ai peut-être enchaîné un peu trop de jeunesse en même temps parce que j'ai fini un autre livre qui s'appelle Birthday juste avant. Et celui-ci reprend, je dirais pas le même topo, mais c'est pareil, c'est 2 jeunes, c'est un peu la même idée dans une petite ville aux États-Unis, machin. Donc peut-être que genre je vais peut-être faire une overdose un peu de ce schéma-là. Mais Benjamin Alirsaens me captive toujours autant avec sa plume, c'est magnifique.
Il n'y a que des leçons de vie à chaque chapitre et j'adore tous les personnages. J'ai hâte de le continuer. Ensuite, à quoi on s'attaque? Ce qui a beaucoup de peel. Ok, je vais vous parler rapidement d'une BD. Encore un pompon. J'adore les pompons quand ça dépasse des bouquins. Ça vient de Read Some Coffee. Et donc c'est la deuxième BD de Il faut flinguer Ramirez. Trop hâte de la lire. Voilà, encore une fois, les planches sont magnifiques. Le tome 1 avait été un coup de cœur BD pour moi. Donc j'ai trop hâte de me plonger dans le 2. En fait, j'ai vraiment envie de me le savourer un soir et de le dévorer. Voilà. Je vais rapidement vous parler de 3 livres qui vont être traduits bientôt en français et du coup je les ai mis dans cette pile à lire dans l'intention de les lire avant qu'ils soient traduits ou au moment où c'est traduit pour éviter d'avoir, vous savez, cette overdose où tu les vois dans tous les book hauls, tous les points lecture, tous les posts Insta, toutes les stories Insta, mais c'est quand même 3 bons livres quoi. Le premier c'est le tome 2 de The Cruel Prince. Idéalement j'aimerais bien enchaîner avec le 3 comme ça la saga est finie, j'ai juste les petites novellas à lire. Novellas. Yes, y a quoi? Les petites nouvelles à lire en plus. En plus c'est un livre assez court, il fait genre 300 pages, donc ça peut se lire vraiment bien. J'avais adoré le 1, j'avais adoré toute la stratégie qu'il y avait, surtout à la fin. Donc j'espère que le 2 va être bien, parce qu'en plus on m'a dit que le 1 était bien. Moi j'adore tout ce qui est stratégie de guerre, donc c'est pour ça que je pense que j'ai autant aimé le 1, enfin stratégie de guerre, stratégie genre géopolitique. Et on m'a dit que le 2 était encore mieux parce que y a certaines personnes qui s'ennuyaient dans le 1 avec ce qui était stratégie, et dans le 2 en fait il y a la romance qui arrivait un peu plus. So oui. J'ai hâte. Ensuite un autre qui est petit aussi je trouve, c'est The Guinevere Deception de Kirsten White. J'aime beaucoup Kirsten White. Qu'est-ce que j'ai lu de Kirsten White? Kirsten White. De Kirsten White. Ah ça me stresse. Puis j'ai pas mon portable en plus. Et bah écoutez, je viens de regarder tous les livres d'elle et j'ai rien lu. Ça m'étonne. Ça m'étonne fort. Bon, c'est pas grave. Mais c'est elle qui a écrit la saga The Conqueror. The Conqueror Saga, c'est genre And I Darken, And I Rise, And I... je sais pas quoi. La lumière. Bon, c'est une sorte de réécriture un peu du mythe du roi Arthur. Ça a l'air génial, j'adore ce mythe. Avalon Heights dans mon cœur. Et voilà, et en fait il est très court, il fait 300 pages aussi. Je sais pas, pour moi 300 pages c'est court. Et je crois que c'est une duologie si je dis pas de bêtises. En plus regardez-moi ce hardback, il est trop beau. Ouh. Et oui, en fait il va sortir chez De Saxus là très prochainement et j'ai pas trop envie de me prendre toute la hype dans la tronche en même temps. Donc j'aimerais bien le lire avant, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et le dernier, si vous me connaissez un petit peu, qui sort chez De Saxus, et là, ça va être sûrement mon plus gros challenge, ah non, il y en a un deuxième, qui est dans cette palle, c'est de lire Crescent City de Sarah J. Maas. En plus, je viens de voir le vlog de Chloé de Quartier du Livre, où elle lit le livre préféré de Aude de la chaîne Jaude. C'est comme quand tu dis la cousine de ma mère, de ma tante. Et en fait ça c'est une brique, il fait 900 pages. Donc ça j'appelle ça un gros livre. Et en fait apparemment le début est un peu long à se mettre dans l'histoire. J'ai beaucoup d'espoir pour celui-ci. En fait je me dis je me mets à jour dans cette saga là. Comme ça après je rentre dans Throne of Glass, donc Keleana en français. Et là je me fais tous les tomes de Keleana. Et lui, le deuxième de lui sort normalement en novembre, si je dis pas de bêtises. Ok, maintenant on s'attaque à les livres qui me restent à lire pour le Romantasy Challenge. Déjà dans la catégorie sorcière, je crois, j'aimerais lire Serpent and Dove de Shelby Myrin. En plus c'est un cadeau de Aude, donc j'aimerais bien le lire pour lui donner mon avis. Il est tellement rigide, le dos va être pété, hein, je vous préviens. Dedans il y a une romance en plus, il y a toute une histoire de sorcière, de chasseur de sorcières, et je crois qu'il doit faire semblant d'être marié. Enfin moi, ces trucs là de genre fake it, c'est vraiment des tropes que j'adore, donc j'espère que ça va me plaire. Et en plus le tome 2 est déjà sorti. Donc voilà, si l'envie me prend d'enchaîner une saga. Un autre que j'aimerais lire c'est Cinderella is Dead, parce que je crois qu'il y avait un truc, c'était quoi la catégorie? Ah non, c'était un personnage principal de couleur. Donc voilà, j'espère que lui va être cool. Je crois qu'il y a un tome 2 à celui-ci, il fait 380 pages et il n'a pas encore été traduit en français. Je vois bien De Saxus traduire lui d'ailleurs. Ce serait cool pour vous. D'ailleurs, est-ce que je peux dire un truc sur De Saxus 2 minutes sans que vous me frappiez s'il vous plaît? Je vous ai déjà dit que j'étais pas trop dans la hype de cette maison d'édition. Mais il y a un truc que j'ai remarqué dernièrement et qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'à chaque fois... Est-ce que je le... Oui, bon, je le dis, je m'en fous. À chaque fois, ils font des trucs en mode attention, cover reveal, à bientôt, à venir et tout. Et à chaque fois, je suis en mode ah, trop bien, ils vont changer la couverture. Et à chaque fois, je suis là en mode non, en fait,
c'est exactement la même. Donc d'un côté c'est cool si t'as aimé la vraie couverture, enfin la couverture VO, mais d'un autre genre j'aime trop tous les trucs qu'ils font en mode rendez-vous à 19h mardi pour voir ça, et tu fais oui en fait c'est la même chose. Vous avez juste écrit la déception de Guinevere. Bref, finito pipo. Cinderella is Dead, c'est une réécriture de Cendrillon 200 ans après le mythe de Cendrillon je crois, et genre c'est les descendants de Cendrillon, bref ça a l'air trop sympa. Et oui il m'intrigue pas mal, il est violet, oh là là. Vous savez ma passion pour les réécritures de contes, alors je pense que je vais passer un bon moment. L'une de mes prochaines lectures et challenges, je vous ai dit qu'il y avait 2 livres qui me challengeaient pas mal, c'est A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas, qui est donc le tome 4 de ma saga chouchou que j'adore. Je l'ai pas encore lu parce que tout simplement je me sens pas encore prête à le lire, je sais pas comment expliquer. En mode je l'ai vraiment attendu et j'ai envie de le savourer, j'ai pas envie de me précipiter juste parce que j'ai peur qu'il y ait des spoilers qui sortent. J'ai réussi à en éviter jusqu'à maintenant, donc attention à vous. Je vais bannir des abonnés si je vois dans les commentaires que ça s'éclate à me spoiler. En plus, il y a l'une d'entre vous qui me tue de rire parce qu'elle m'envoie un message en me disant est-ce que t'as eu le temps de le lire et tout, qu'est-ce que t'en as pensé? Donc je lui dis non, je l'ai pas encore lu, machin. Elle me dit ok, moi je commence ma relecture. Complètement starvée. Donc voilà, je pense qu'une fois que je serai dedans, je vais être à fond, mais en même temps, vous savez, de savoir que il y en aura pas d'autres, je sais même pas s'il y a encore un tome qui doit arriver, et je me dis oh non, il faut que je le garde encore un peu pour moi, tu vois. Bref. C'est totalement bête. Mais en fait j'espère surtout que je vais le dévorer quoi. Parce que si je commence à passer 500 ans dessus alors que le truc fait 750 pages, ça va être long quoi. Surtout que j'ai pas que ça à lire comme vous pouvez vous en douter. Un autre qui est dans ma palle pour le Romantasy Challenge, c'est Les étoiles de Noces de Sophie Jomain. J'avoue que je sais pas, en fait ce livre j'ai peur qu'il dorme dans ma palle éternellement, alors c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite pile à lire. Et en fait aussi parce qu'il répond à la catégorie d'un livre genre illustré. C'est quand même une des sagas chouchou de Fanny, des Chroniques de la Fraise. Donc voilà, celui-ci continue de faire partie de la palle, mais on sait pas, hein, peut-être que je peux avoir envie. Les dessins sont super beaux je trouve. Le dernier de cette palle du Romantasy Challenge, lui il correspondait à la catégorie un livre avec une carte, c'est Siege and Storm de Leigh Bardugo, qui est donc le 2e tome de la série Grisha. J'aimerais bien m'enfiler la trilogie avant la série. Après Léonie m'a fait remarquer très justement que dans la saison 1 de Grisha il y aurait que le 1, donc c'est pas grave si je lisais pas la suite tout de suite, mais j'aimerais bien enchaîner comme ça, genre je sais de quoi ça parle. Je suis carré, cliqué, casé. Et en fait j'ai surtout envie de comprendre toutes les private jokes sur Mal, sur le Darkling, sur Nikolai, sur Zoya ou je sais pas quoi. Parce que là je suis perdue, je comprends jamais rien dans les posts, les mêmes, donc ça suffit. Et histoire de lire le 2, pourquoi pas aussi lire le 3. Je me dis en vrai tu sais limite je me les enchaîne comme ça c'est fait, il suffit que la fin du 2 soit horrible, ça peut être très bien. Il y a un truc hyper cool à la fin. Je sais pas ce que c'est, je vais éviter de regarder trop près parce que je vais me faire spoiler la fin. Et ouais comme ça ferait une de mes... la première trilogie de Grisha finie. Bon je suis désolée, j'ai l'impression que mon frère fait son sport ou j'en sais rien dans sa chambre, ça fait des bruits là. Bon non, lui on va pas se mentir, je le dirai jamais. La clé noire. Bon je vous en parle quand même rapidement. En fait j'aimerais finir des sagas pour être... genre finir un chapitre entre guillemets et pouvoir cocher des petites cases dans mon bullet journal. Et donc La Clé Noire qui est le tome 3 du Joyau de Amy Ewing, j'ai adoré le 1 et le 2 et l'une d'entre vous, c'est Romane si je dis pas de bêtises, m'a fait un résumé du 1 et du 2 et en fait ça m'a donné tellement envie de le relire, enfin de finir cette série et en fait c'est écrit mais tellement gros dedans que je me dis allez go, mais en même temps bon je sais pas, en vrai je le cale quand même et puis on verra. On sait jamais. Toujours dans cette optique de tome 2, je me suis mise Wayward Son de Rainbow Rowell. Celui-ci est assez court, 350 pages. Waouh! J'ai lu Carry On en novembre dernier, je crois. Un truc comme ça, et je l'avais vraiment bien aimé. Et j'ai pas trop envie que le truc traîne longtemps. En plus, j'aime bien parce qu'en fait, à la fin du 1, il y a une fin définitive avec une happy end, tout ce que tu veux. Enfin, happy end ou pas. Et en fait, ça, c'est ce qui se passe après la fin. Je pense que de base, ça devait être un one-shot. Je meurs. Tellement peur. Ah, j'ai la vue qui est trouble. Mais où êtes-vous? Alors, t'es pas encore partie toi? Bisous Macaille, à demain. Bisous, bonne soirée. Macaille, l'hôpital m'accueille. Et en plus, c'est un road trip. Bah, comme vous pouvez le voir là. Donc, non, ça va être cool. Et un autre tome 2 que lui, je pense, je vais dévorer très prochainement. J'hésite à le prendre comme prochaine lecture. C'est American Royals, le tome 2, où lui je vais vraiment passer un moment pépère,
tranquille, gentil. J'aime trop tout ce qui est royauté et là j'en ai pas beaucoup hein. En plus la fin du 1 était quand même un petit peu tricky hein, parce que c'est le mot adapté, je ne sais pas. En mode, comment dire, ouais il y avait eu 2-3 petites révélations, j'étais en mode non, j'ai besoin du 2, mais bon c'était en janvier dernier, donc enfin janvier genre 2020, donc depuis janvier, non peut-être un peu plus tard, j'étais déjà à Singapour genre mars. Donc là il serait temps que je lise celui-ci, en plus c'est l'humaine qui me l'a envoyé. Donc voilà, j'aimerais leur rendre ma chronique, non pas qu'il m'ait mis de pression, pas du tout, très gentil, hein. Moi j'adore l'humaine cœur cœur. Donc comme vous vous en êtes bien rendu compte, il y a quand même beaucoup de pavés, de la fantaisie, des gros bouquins et j'aime bien en fait alterner un gros bouquin, un petit livre, un gros bouquin, un petit livre, voilà. C'est comme ça que j'arrive à enfiler des pavés et donc je me suis fait une petite sélection de plus petits livres entre guillemets ou des romances qui me permettent en fait de lire un livre un petit peu plus rapidement et d'être peace and love, que du love. Oh là là, c'est sympa cette petite sélection. Je l'ai faite tout à l'heure mais je l'avais un peu oublié. Oh yes. Bon, je commence par le premier, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Vous avez été énormément sous le book haul où je vous le présente à me dire que vous l'aviez adoré. Beaucoup l'ont lu pour les cours ou ce genre de choses. Donc j'ai très hâte de lire. Il est tellement court en poche, il fait 200 pages. Donc voilà, il va être lu, je pense. Est-ce que j'ai vraiment espoir que cette pile grimpe éternellement? Aussi, toujours un livre audio en cours. Et j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à trouver un livre audio qui m'intéresse. Enfin comment dire, dont la voix ne me saoule pas. Et l'autre fois j'ai passé vraiment ma soirée sur Scribd à écouter des milliards de premiers chapitres. Un livre qui m'a pas mal tenté. En fait j'essaye de prendre que des livres que j'ai dans ma palle pour que en même temps que j'écoute en audio, ça m'évite de me faire acheter un bouquin parce que j'aime bien avoir les livres que j'ai lus dans ma bibliothèque. Voilà, surtout si je les aimais, hein, sinon non. Et en fait, il y a celui-ci qui est A Very Large Expanse of the Sea, que j'ai lu, pas encore, que j'ai acheté pour le Bookshelf Club qui était, je crois, celui de l'été, genre juin-juillet ou juillet-août. Presque un an de retard. Et oui, je pense que c'est un des seuls que je vais réussir à lire en audio. Pour l'instant, hein, je suis pas dans le mood pour trop des voix, je sais pas, il y a des voix qui m'énervent. Ah, ça m'énerve. Et lui, non, ça allait. Donc voilà, c'est pas un livre que j'aurais lu là maintenant, mais je me dis si le livre audio est cool, bah comme ça j'en profite et je le lis. Et un de plus. Ensuite, 3 petites romances. Petites, c'est pas vraiment le terme pour les dernières, mais déjà j'aimerais lire The Fire de Brittany Seacherry. Seacherry, il y a des nouveaux livres d'elle qui sont sortis en poche, j'aimerais bien les acheter, notamment dans les trucs la London Shea, Grayson et... c'est pas ça du tout. Bref, j'ai plus London Shea au moins. En plus sinon on sépare en deux, ouais. Bref, là n'est pas la question. Et il y a cette saga The Elements, là c'est le tome 2, j'ai déjà lu le 1 et le 3, les deux m'avaient beaucoup ému et je mets beaucoup d'espoir dans ce tome 2 que j'ai acheté l'été dernier. Je me dis que ça pourrait être cool de le sortir. En plus je trouve le garçon très mignon. Je prends note. J'ai aucune idée de ce qui se raconte, mais tous les livres de Brittany Seacherry c'est toujours un truc avec le passé et ils se retrouvent des années plus tard et moi c'est truc que j'adore donc yes. Aussi, est-ce que je l'inclus dans cette pack? Bon je vous le dis, de toute façon en fait c'est vraiment genre juste je vous présente les livres que j'aimerais lire. Il y a aussi le livre, comment il s'appelle? Le tome 3 de la série Ivy Years, je vous le mets ici. J'ai lu le 1 et le 2 que j'ai adoré de Sarina Bowen et en fait là récemment je me suis rendu compte que j'avais jamais lu le 3 et j'ai vu dans la vidéo de Livrement Addict qu'en fait le 3 était une romance MM, donc de 2 garçons. Et j'ai jamais lu de romance MM et je me dis ça peut être la première romance parfaite parce que je connais déjà un peu la série, je connais l'auteur, j'ai déjà 2 livres d'elle de cette série, bah je trouve que c'est parfait. Ensuite 2 romances, celle-ci, Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert, qu'on me recommande tout le temps. Voilà, toutes mes copines qui n'aiment pas les romances adorent cette romance-là, enfin cette série de romances. Donc écoutez, voilà, il faut que je comprenne un peu la hype et que je vois si moi c'est ce qui me plaît ou pas. Mais je pense que ça va me plaire et je pense que je vais pas mal le dévorer. Il fait 360 pages et je vous tiendrai au courant. J'ai décidé de pas faire de deuxième pile, ok? Chacun ses choix. L'autre roman c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins et là je fais une expérience pour vous. Vous voyez, je le mets dans cette pile à lire pour vous finalement parce que c'est un livre qu'on recommande souvent comme première lecture en VO et j'aimerais le lire pour vous donner mon avis là-dessus et vous dire si vous pouvez y aller
c'est une petite romance à Paris l'été pendant un voyage scolaire. Bon, ça m'a l'air très sympa. J'adore voir Paris au travers les yeux, au travers des yeux des étrangers. Je trouve ça toujours énorme. Donc ça va être cool. Et ensuite, deux plus petits livres. Il y a ce petit recueil de nouvelles où il y a 2 nouvelles dedans qui correspondent à l'univers de Red Queen. Ça s'appelle Cruel. Bref, Cruel Crown. Coco Crisp. Qui en fait prend place après le tome 1. Donc en soi je pourrais le lire maintenant, mais bon je me dis je finis le tome 2, ensuite tu te fais le petit recueil de nouvelles. Pour ceux qui se demandent, en gros vous avez une nouvelle sur la reine Coriane, qui était la première femme du roi Tibérias, si vous captez l'univers. Et la deuxième c'est sur le capitaine Fairley, qui est elle une capitaine très importante dans la résistance. Donc voilà, je trouve ça cool de voir un petit peu les deux côtés. Et en plus Coriane, on n'entend que du bien d'elle, alors j'espère qu'elle est aussi cool que je le pense. Puis elles font 60 pages chacune je crois à peu près, donc ça va être assez rapide à lire. Et ouais, j'espère que ça va être cool, que ça va m'aider encore à aimer l'univers. J'aime beaucoup l'univers de Red Queen. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un recueil, non pas du tout, c'est totalement faux, j'ai lu un recueil de poésie le mois dernier. Mais j'aimerais bien lire celui-ci, donc The Witch Doesn't Burn in This One de Amanda Lovelace. C'est pas le premier de sa série des... je sais pas comment ça s'appelle. Une série comme ça où le premier c'est The Princess Save Herself in This One. Un truc comme ça. Et après il y en a une avec une sirène, mermaid, je sais pas quoi. Auteur que j'ai pas encore essayé en poésie, ça a l'air très particulier. Vous voyez, il y a pas mal genre de listes, c'est barré, ça a l'air vraiment d'être de la... Il n'y a pas de prose, donc... j'espère que je vais bien aimer. Et en fait elle est très reconnue pour ses recueils très féministes. Voilà, donc là les gars, on a fait l'obligatoire. Oh non mais l'obligatoire m'arrive là hein. Sachant que je suis pas très grande. Le sol est là, ça fait... Non, ça fait ça. Et ensuite, il y a les pas obligatoires. Non, enfin c'est des livres où je me dis, ça sert à rien que tu les mettes dans cette pile à lire, tu vas pas les lire, mais c'est genre si je les mets ça me fait un petit point bonus ou je vous les présente pour vous dire eux aussi me donnent envie, tu vois. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai un objectif quand même de lire des tomes 2, des tomes 3, avancer des sagas, ce genre de choses. Donc en fait là déjà il y a des tomes 1 et je me dis attends un peu avant de commencer des tomes 1. Notamment, en vrai je sais pas s'il y aura un tome 2, mais Loré de Alexandra Bracken qui me donne tellement envie. Le Hunger Games avec les dieux romains, moi j'ai trop envie de le lire. Je me dis si c'est un tome, genre je sais pas, un tome 2 derrière ou j'en sais rien. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ouais, celui-ci me fait très envie aussi. Ensuite, bon lui c'est décidément un tome 1, en plus un tome 1 d'une première trilogie et après il y a une duologie. C'est The Kiss of Deception de Marie E. Pearson, qui n'a pas été traduit en français, mais la deuxième duologie, enfin la suite quoi, a été traduite et c'est... Ah, Agathe, réfléchis. Agathe, sois intelligente s'il te plaît. Ah, je m'énerve, je m'agace, je vous le mets à l'écran parce que j'ai pas mon téléphone, je peux pas aller chercher. It will be on the screen, ladies. Et non, ça a l'air trop bien. En plus ça peut rentrer parfaitement dans le challenge Fantasy, mais je me dis vas-y, ça veut dire recommencer une trilogie, je préfère un peu finir des sagas. LOL. Non, j'essaye d'être raisonnable s'il vous plaît, arrêtez. Un autre où je sais que le tome 2 est déjà sorti, c'est The Gilded Wolves, qui fait partie de mes dernières acquisitions. J'adore quand les trucs sont fluffy, faire ça sur mon visage. Bref. Et là, moi c'est le truc que je vois comme le rouge rubis pendant l'exposition universelle, je sais pas du tout si c'est vraiment ça, hein, mais... C'est comme ça que je l'ai perçu, avec un ordre qui cherche à retrouver des artefacts ou je sais pas quoi. Bref, ça a l'air trop cool. Et c'est un tome 1, donc c'est pour ça que je le garde encore pour après, mais il me donne très très envie aussi. Et ensuite, il y a 3 relectures que j'aimerais faire. Ça c'est vraiment si j'ai un moment où je me sens pas très bien, j'aime bien en fait aller vers des livres que je connais déjà. C'est un peu retrouver un univers ou un truc où je suis sûre que je vais aimer, que je vais passer un bon moment. Donc en parlant d'univers, je vous parle encore une fois du Grishaverse. Je vous parle de Six of Crows et Crooked Kingdom, qui sont le tome 1 et le tome 2 du coup de Six of Crows. J'ai très très envie de lire King of Scars qui est encore après dans le Grishaverse. Et en fait je me dis qu'une petite relecture de ça entre temps ça pourrait être cool. J'ai fini le 2 l'année dernière en rentrant de Singapour si j'ai pas de bêtises, mais le 1 je l'ai lu en
je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en français. En français, il est sorti en 2016. Ouais, je pense que j'ai dû le lire en 2017 en français. Donc ça pourrait être cool de me relire le 1 parce qu'en fait, sur le moment, ça avait pas été des coups de cœur. Mais je pense qu'en fait, j'étais un peu dans une panne de lecture sans vraiment le savoir. Et du coup, là, les relire en sachant que j'adore cet univers et surtout en fait, j'adore ce qui s'y passe, ça me fera encore plus apprécier le livre. Là, ce sera, je pourrais dire, des vrais coups de cœur. Parce qu'en fait, il faut que je vous fasse cette vidéo à propos des livres sur lesquels j'ai changé d'avis a posteriori. En y repensant, je me suis dit, mais en fait, c'était de la dope, c'était trop bien. Et bah eux, ça en fait partie. Aïe. Le dernier, so the last but not the least. J'ai honte de vous le montrer dans cet état, mais vous devez aller frapper ma sœur. C'est Inaccessible de Katharine McGee. Je vous montre. Regardez-moi ça. Les pages se décrochent. J'ai lâché le premier chapitre dans la main. Ah, j'ai envie de la tuer, je vous jure. Je rigole, hein. Je rigole. Et en fait, c'est un truc dans un Manhattan en 2118 où en fait ils vivent tous dans une tour avec les plus riches tout en haut. Et c'était trop bien. En fait, à chaque fois tu suis... C'était Gossip Girl, vraiment Gossip Girl. Si vous aimez comme moi les trucs un peu aristocratie, tout ça, vous allez adorer. En plus, je crois qu'ils sont sortis en poche en français. Je crois que les 3 tomes sont traduits déjà en français, donc ça c'est génial pour vous. Et moi j'ai le tome 2, juste là, j'ai le tome 2 que j'avais acheté en anglais. En fait, dès que j'avais fini... Oh, regardez, tellement il est vieux, les pages elles ont jauni. Dès que j'avais fini celui-là et que je l'avais trop aimé, j'ai vu que le 2 sortait quelques jours après. Et donc je m'étais plongée dessus et tout. Et je l'ai jamais lu. En fait, à ce moment-là, je lisais pas très bien en anglais et j'avais lu genre 13 pages et je savais pas... J'arrivais pas à aller plus loin. Et du coup, j'aimerais bien relire le 1 pour vraiment apprécier le 2 et me l'enchaîner avec le 3. Et en plus, ils sont dispo, eux, en audiobook sur Scribd. Donc ça pourrait être éventuellement une prochaine lecture audio. Et petit point, Katharine McGee, c'est celle qui a écrit American Royals. Voilà. Ah, c'est fini. C'est tellement long, je suis désolée, mais en même temps... Oh, mais à qui je mens en fait? Ce que jamais de ma vie je vais lire tout ça. Ouais, on sait pas. Je vous dis vraiment, je suis dans une frénésie de lecture en ce moment. Peut-être que ça peut être incroyable. Du coup là, je vais ranger ma chambre, je vais ranger tous ces livres, je vais m'en faire une pile vraiment à part pour me motiver et tout. Et je vais aller lire, forcément. Histoire de commencer à aller vers ce goal. Est-ce que vous faites des pales par saison ou plutôt par mois? En fait par mois, moi souvent ça me crispe parce que j'ai l'impression que c'est pas assez. Et là je me dis j'ai 12 semaines pour lire tout ça. Bon, en général je lis un livre par semaine quand tout va bien. Ça en ferait un peu plus de la moitié. C'est une pioche à lire. Je sais plus qui dit ça. Je crois que c'est Manon qui dit ça. Une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire. C'est pas du tout mandatory, genre obligatoire que je lise tout ça. C'est ce qui me donne envie, pour vous donner des envies de lecture. Et j'adore regarder les pales alors. Et petit point d'ailleurs sur ma palle de 2021, il y a 10 livres que... Non, 21 livres. Oh merde. 21 livres que j'aimerais lire en 2021. Et j'en ai déjà lu 3, je crois. Ce qui est sur la voie de la réussite. Hein. Bon, j'ai hâte de converser avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.